J'ai un peu abîmé mes mains. Ah, j'avoue, j'ai une balafre. J'ai le chat, il aime bien jouer avec papa. Il est... Ouais. Tu peux me montrer ta superbe montre, si tu veux, à la caméra, genre... Offert par la plus belle femme du monde. Ouais, Le branleur. ça c'est pour la classe. Salut à tous, aujourd'hui nous allons être avec Andrew et Ludwig, tatoueurs et perceurs du salon Blue The Ends dans l'Aisne à Laon. On va essentiellement parler de leur expérience, comment ils en sont arrivés là et ce dont ils vont vous proposer. Vous allez tout voir en vidéo et c'est maintenant. Salut Andrew, salut Ludwig. Salut. Allez, allez. Oh mais putain. Eh, je te connais, toi. Eh, toi, je te connais. Bah du coup déjà merci de m'accueillir dans votre shop. C'est avec plaisir. Du coup, pouvez-vous vous présenter un petit peu rapidement, enfin qu'on vous connaisse un peu mieux? Je m'appelle Ludwig, j'ai 30 ans, je suis perceur dans le salon Blue The Ends et j'adore mon métier. Bonjour, moi c'est Andrew, 30 ans aussi, tatoueur du salon Blue The End, et j'adore mon métier aussi. Du coup, les gars, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Wow. Plein de choses. Vas-y, développe. Moi je développe déjà le contact avec les gens, même si en soi on a l'impression que je suis un petit peu froid au premier abord, et j'adore le contact avec les gens. Puis le fait aussi de dessiner, j'ai toujours voulu dessiner, j'ai toujours voulu aussi être dans l'art. Artistique. Artistique, ouais. Bah après le fait justement de créer tes pièces et le mettre sur le corps des gens, je trouve ça super cool. C'est un tout. Bah du coup, faut quand même avoir un sacré coup de crayon pour le faire aussi, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir la volonté surtout. Tu sais, c'est comme tout, c'est tu n'es pas avec tiens, je suis un super dessinateur ou alors je suis un super ingénieur. Non, ça se travaille. Donc si tu as l'envie et la passion, bah bosse. Ça va de soi. Et pour toi, du coup, Ludwig, comment ça t'est venu alors? Plein de choses. J'ai toujours gravité dans ce monde-là depuis que je suis tout petit. Et le corps humain, apprendre à le connaître, ses réactions, comment il fonctionne, etc. C'est ce qu'on voit beaucoup en piercing, parce qu'on a un impact sur le corps humain qui est très particulier. Et le fait de travailler sur le corps des gens, d'embellir avec des beaux piercings, des beaux bijoux, ce côté un peu... On peaufine un peu le corps des gens. Comment ça a commencé pour vous, tous les deux, en fait, au moment où vous êtes devenus associés? Bah déjà on s'est rencontrés, c'était à Saint-Quentin. Ludwig il faisait justement une journée d'essai dans la boutique. Quelle journée, mon gars. C'est chaud, hein. Oh, ouais. Pour donner le contexte, c'est juste que c'était la foire de Saint-Quentin, etc. Ouais, c'était la foire de Saint-Quentin qui a lieu tous les ans au mois de septembre, je crois. Il faisait 30 degrés, j'ai fini en rouge écrevisse. En quoi? Rouge écrevisse. En rouge écrevisse. Ah ouais, il était rouge. j'ai pris un coup de soleil, c'est waouh, un truc de ouf. Ok. Mais ouais, c'était ma première journée au salon pour... Et c'est là où vous vous êtes rencontrés la première fois, là? Ouais. Ok. Je l'ai vu arriver là avec ses lunettes de soleil, on aurait dit une rockstar. Je vais presque croire que c'était une histoire d'amour. C'était un coup de foudre. Non, puis bah après, on est resté un an à bosser ensemble quasiment. Non, 6 mois. 6 mois à bosser ensemble. Après, il y a eu également. Ouais, il y a eu plein de trucs, ça s'est pas forcément passé comme on voulait, comme on l'aurait souhaité. Mais on a appris à travailler ensemble, etc. J'ai bossé sur lui, il a bossé sur moi aussi au salon. Et par la suite, on n'a pas continué dans l'immédiat à travailler ensemble. On a gardé les contacts. Et puis, la force des choses fait qu'on n'était pas forcément satisfait de nos situations chacun de notre côté. Il y a toujours eu un bon feeling. On a fini par se dire, si on n'est pas satisfait de ce qu'on a ou de comment ça tourne, etc., autant qu'on soit nos propres patrons. Ouais, faut aller le chercher, quoi. Voilà, on a été chercher ce qu'on voulait. Bah ça marche. Du coup, c'est quoi une journée type dans votre salon? Café. Le matin, il y a l'ouverture. Ok. Toutes les boutiques, il faut ouvrir. Le matin, on est un peu... on est des vieilles machines, on a un peu de temps à se mettre. Le temps que ça se mette en route. Ouais, Diesel. Tant qu'on se mette en route. Tranquille. Donc, on arrive, on prépare la boutique et tout, on enlève tous les trucs de ménage, machin. Et puis, petit café, petite cigarette, on regarde un peu les trucs sur le PC, on ouvre tout ce qu'on a à ouvrir, etc. Vraiment la préparation basique, en fait. Du coup, il y a peut-être bien une mise en place qui se fait dans le sens où tu te dis, bon bah là, il y a tel client à recevoir pour tel projet. En fait,
Enfin, quelque part, vous faites un peu votre planning, non? Bah, les plannings, on les connaît en avance parce qu'on travaille soit sur rendez-vous, soit sans, pour ma part, la plupart du temps. Mais le matin, c'est des moments qui sont globalement plutôt calmes. Donc ça nous laisse aussi le temps de nous mettre dedans, etc. Si on a des rendez-vous prévus, oui, la mise en place des postes, tout ça. Mais après, Andrew, il a sa préparation des projets, tout ça, que lui il prépare de son côté. Moi, au niveau de la préparation, j'en ai beaucoup moins. Parce que c'est soit des projets sur rendez-vous, où je dois stériliser du bijou, machin, ça c'est fait. Mais j'ai pas, la préparation de mes projets ne sont pas pareilles que pour le tatou. Ouais, donc en fait, du coup, ça voudrait dire que si le matin, en fait, parfois c'est peut-être mieux pour venir pour des renseignements, des prises de rendez-vous, des choses comme ça, parce que du coup, si j'ai bien compris, l'après-midi, bah, c'est là où il y a plus d'actes, piercing et tatou qui se fait, non? Alors moi, je parle en côté tatou, c'est juste que moi, le matin, je préfère justement renseigner les clients le matin, prendre le temps de discuter avec eux, Ouais. que de me foutre un coup de jus dès 10h, tatou, prendre le client pour le renseigner, après prendre la pause du midi pour après repartir sur notre projet. Le matin, moi, c'est dessin et discussion client, plus renseignement sur nos réseaux sociaux. Et après l'après-midi, c'est vraiment tatou pur et dur. Ouais, c'est bien. Moi, ça te permet d'être ordonné au final. Bah ça, moi, tu fous pas la pression, tu te dis pas, il faut aller vite. Ok. Du coup, après avoir su comment se passait une journée type au sein de votre shop, quel est le tatouage et le piercing le plus demandé? Oh, le piercing le plus demandé, c'est un classique, on va être sur des lobes ou un helix. C'est souvent par ça qu'on commence. Le lobe, c'est très facile à cicatriser, la douleur est bien moindre. L'helix, c'est un cartilage qui est assez fin, même si l'endroit est un peu particulier pour la cicatrisation, mais on commence souvent par ça. Les piercings les plus abordables, les plus récurrents, qui sont globalement les plus faciles à faire cicatriser. Après, ça va surtout dépendre du moment de l'année où on est. Souvent, quand les beaux jours commencent à arriver, on va avoir plus de nombril, ce genre de choses, pour que le corps soit prêt une fois l'été, que les gens ont envie d'aller exposer leur beau bijou. Ouais, je vois. Ouais, ça doit revenir un peu au même avec le tatou, quoi. Pour le tatou, c'est plus un effet de mode, entre guillemets. En ce moment, c'est très floral, composition lotus, rose. Tu vois, c'est des tatouages, je dirais pas très sombres, mais avec un ombrage très léger et que du trait. On appelle ça du black work, parce que c'est quasiment que du trait, avec des ombrages bien profonds, bien noirs. Donc, aussi. Ok. Après, tu as du lettrage qui revient souvent. Ouais, donc du coup, c'est comme tu disais, c'est un effet de mode alors. C'est ça. C'est que par rapport à l'année dernière, je vais prendre l'exemple, c'était tout ce qui était comme mon cou, comme ma main, c'est du dark ornemental. Comme dans les années 2000, c'était tribal, c'était le new school et tout ça, tous les trucs un peu cartoon, très colorés. Les dauphins sur la cheville, le tribal dans le bas du dos. Oh, bébé. Voilà. C'est une époque, hein. Ça, c'est les années 2000, ça. Tout ce qu'on aime. Ah, c'est vrai. Ouais, tout ce qu'on aime, mais ce qui se fait plus maintenant. Ah bah non, parce que c'est ce qu'on te demande à recouvrir après, donc Ça va. Ouais, c'est vrai. La petite salamandre aussi sur la cheville. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, Oh, c'est les modes, hein. Comme tout. on juge pas, hein, c'est vraiment, vous avez vécu avec votre temps, hein. Après, hein, chacun a son Ouais, époque, hein, y a mais pas de non, jugement, c'est les mais modes. en tout cas, tu vois, tout ça, c'est vrai que c'était fait de mode. Ça tourne. Ah ouais, puis ça a tendance à revenir. On le voit dans le tatou avec Andrew, le tribal revient, mais une nouvelle génération, sous une nouvelle Ah, mais forme. du coup, ça doit être... Ah oui, mais ce que j'allais dire, ça doit être fait différemment, hein. Moi, je serais Ouais. curieux de voir comment c'est du nouveau tribal, hein, parce que si on regarde le tribal de l'époque, c'est juste que tu sais, à l'époque, c'était très gros, très Ouais. prononcé, tandis que maintenant, on appelle ça du cyber tribal, donc c'est un truc très fin, mais c'est du tribal. Très fin, très tranchant sur les C'est extrémités. Ah, faudrait Un que- côté un peu plus agressif, un peu plus petit, un peu plus... Bah, tu regardes l'image, tu te dis, bah en fait, c'est un tribal. Bah non, c'est du cyber tribal. Ok. Ah, C'est le new tribal, quoi. Ouais, le cyber tribal, néo tribal, tribal. Ça a plein d'appellations. Après, est-ce qu'il y a une tendance que vous trouvez originale? En piercing, ouais. Moi, il y en a une que j'aime bien. Ça va être... Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, globalement, sur ma clientèle. C'est s'adapter à la morphologie des gens. Chaque personne est différente, chaque personne est unique, les formes d'oreilles, etc. Et parfois, on peut réussir à s'adapter à la morphologie d'un ou d'une cliente en particulier pour faire un piercing qu'on va pas pouvoir retrouver chez les autres. Et ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, en piercing, etc. Il y en a beaucoup qui se démarquent là-dessus.
Et on va retrouver aussi un piercing qui était très à la mode dans les années 2000, 2010 à peu près, l'arcade. Mais on va le retrouver sous une nouvelle forme. C'est l'arcade centré. Donc c'est vraiment au milieu. Et en fait, on le fait des deux côtés. Ça rajoute un côté un peu agressif au visage et au regard. Moi, j'aime beaucoup. Et Ok. c'est techniquement très compliqué à faire. Puisque ça doit être fait exactement de la même façon des deux côtés. La symétrie doit être parfaite. Donc c'est un vrai challenge pour le professionnel. Et c'est un super rendu pour le client. Après, moi, en soi, le tatouage, c'est déjà original des bases. Après, c'est juste au tatoueur de s'adapter au projet pour qu'il soit encore plus original. Ouais. Oui, donc au final, quelque part, là, on voit qu'il y a deux différences et que toi, en fait, la tendance qui va arriver, ça va être, comme tu disais, un effet de mode, quelque part, ou quelqu'un qui va arriver, qui va te dire, ah, je veux ça, et vraiment, tu dis, waouh, ok, ça me surprend, c'est un truc assez, c'est pas commun, quoi. Non, bah justement, après, tu sais, c'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Tu sais, tu peux très bien venir dans le shop, tu dis, tiens, lui, il va faire, mettons, je sais pas, un tribal, un truc comme ça, alors qu'en fait, il va te dire, non, je veux un petit dauphin au-dessus du cul, quoi. Une petite Ouais. fleur, une petite marguerite. Ou alors, justement, une femme ou un homme qui est très réservé, truc comme ça, il va te dire, non, j'ai une grosse tête de main, alors qu'au final, tu vois, il n'y a pas du tout comme ça, quoi. Ouais, ça peut surprendre, du coup, quand même. Oui. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est le côté qui est quand même plaisant, tu vois, quand tu te dis, bah, il a un profil type de... Et en fait, non, ça dégage autre chose. C'est ça, justement, qui est bien. Bah, ça, c'est surtout Du pour coup, en lui, fait, hein. quelque part, vous rentrez aussi dans l'intimité des gens, C'est ça. dans leur vie. Bah, après, pas pour moi en soi. Le tatouage, c'est considéré un peu comme une sorte de thérapie. C'est quand ça va pas bien dans ta vie ou un truc comme ça, c'est un peu un moyen d'extérioriser. Et de graver la chose sur ta peau en disant, bon, bah C'est ça. voilà, c'est mon histoire, c'est... C'est ça. Après, c'est à nous justement d'accompagner le client dans son projet pour aussi qu'il ne regrette pas son projet, enfin son projet. Admettons si la personne vient de perdre sa mère et qu'il veut juste se faire tatouer la date de sa mère, vaut mieux justement faire un truc un peu plus symbolique avec une rose. Ou peut-être quelque chose de plus développé, mais qui va marquer la personne en se disant, bah tiens, ça en fait, tu vois ce tatouage-là d'un œil, mais en fait, ça représente tout autre chose. Bah, c'est ça, parce qu'après, si tu te fais tatouer ça et que tu te balades dans la rue, qu'on toutes les 2 secondes, on te dit: «Tiens, c'est quoi ton tatouage? Ça représente quoi?» Et que tu dis: «Bah, c'est la date de décès de ma mère», un truc comme ça, Ouais, ouais, non mais ouais, c'est ça. pour qu'au final, au bout de 6 mois, tu fasses un recouvrement, donc ça sert à rien. Ah, moi, perso, je suis plus dans le truc où vraiment bah, enfin, le sentiment de me faire tatouer, tu vois, ça définit bien quelque chose, tu vois. Et ça peut même définir chaque personne que j'ai voulu représenter sur moi. Mais hormis 2 dates, sinon 3/4 du temps, en fait, ça va être par un symbole, par quelque chose qui vont donner du sens. Mais après, c'est des recherches approfondies, hein. C'est des choses travaillées, quoi. En fait, globalement, nous, ce qu'on fait souvent dans les renseignements tatou ou dans le montage d'un projet tatou qui a un accrochage avec un proche parce qu'il est parti, etc. Machin, on va plutôt chercher la signification personnelle un peu cachée plutôt que quelque chose qui est assez évident, assez visible, les dates, les noms, machin et tout. On va Ouais, plutôt ouais. l'orienter sur quelque chose qui le rattache à cette personne, une activité, un objet, une fleur, machin, qui est plus passe-partout pour les autres, mais qui a une signification plus particulière. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, C'est quoi le tatouage ou le piercing que vous ayez eu le plus improbable à faire? De tête à queue? De tête à queue. ouais, on est bien. C'est un jeu de mots ou? Ah Bah, bah pas tant. Je pense que pour lui, ouais, ça doit être sur moi. Il m'a tatoué juste au-dessus de la tub. Donc, voilà. c'est waouh, Ah, Une belle expérience. très fusionnel, très Faut pas qu'il y ait la branche qui pousse au moment où... Ah bah, voilà. il a fait ouais, un petit attaque. Ok. Ouais, donc du coup, t'as fait le maillot, quoi. Ouais, Ok. j'ai fait plein d'endroits. Je te reste le maillot bébé. Alors attends, lui, il a donné son point de vue, mais toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Moi, alors ça va pas être des génitaux parce que moi j'en fais pas, mais ça va être les morphos un peu particulières, hein, un peu spéciales, des trucs, des morphologies d'oreilles qu'on n'a pas l'habitude de voir, Ouais. où l'adaptation est. Et du poids de la personne, où tu en venais tout à l'heure.
De. Bah, c'est ce qu'en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Du coup, Ouais. en fait, t'aimais, en fait, c'est que les personnes soient différentes. Quand Ah bah oui. différentes de typographie, enfin, type morphologie différente. Oui, bah, de toute façon, tout le monde est différent. On se ressemble pas, on n'est pas des clones. Mais les morphos très atypiques, très particulières, ouais, c'est un kiff de bosser dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Des clones, c'est pas Star Wars, hein. De quoi? Des clones, la menace, non. Ah, menace fantôme. Ah, calme-toi, Anakin. Il y a une erreur classique que les gens font avant de venir se faire percer ou tatouer. Ah ouais, ils se préparent pas. On leur dit, tu te reposes bien, tu manges, tu bois pas d'alcool, etc. Ah, les gens, il y en a qui se préparent pas, ils viennent, ils ont pas très bien dormi. Ça arrive, c'est pas grave, mais ils mangent pas, ils sont pas forcément bien préparés, ou alors ils viennent et puis après le piercing ou le tatou, ils disent ça va, j'ai pas trop saigné parce que moi, je suis mis une belle mine hier. Donc, Ça se voit. ça fait. Ça a un impact sur la science? Ça a un impact, alors sur le tatou, Andrew il va développer, mais sur le piercing, ouais, ça a un impact, un saignement plus important, une résistance à la douleur moindre, ça peut favoriser un peu les petits malaises et les petits trucs, et ça peut aussi avoir un impact sur la cicatrisation, ça. Mais c'est un peu pareil aussi. Ouais, hein, c'est ça pareil, fait- hein. Ouais, donc en fait, tout ce qui est globules et plasma, en fait, ça, c'est moins développé dans le sens à avancer dans la cicatrisation, du coup. Bah, déjà, il y a 1, 2, 3. Il y a une nouvelle anecdote qui vient de tomber que j'ai vue sur les réseaux cette semaine. C'est que tu as certains tatoueurs qui disent justement ne pas boire de café avant le tatou. Ouais. Parce qu'apparemment, ça fluidifie. Enfin, ça fluidifie. Ouais, oui. C'est un bruit qui fout. Ouais. Il court tellement vite qu'il va bientôt partir, t'inquiète. En gros, Non, non, ils disent qu'en gros, le café, ça fluidifie le sang, alors que non, c'est l'alcool qui fluidifie le sang. En fait, cette anecdote-là, elle sort du fait que le café, ça a tendance à... Oui, ça fluidifie le sang parce qu'en fait, ça accélère le rythme cardiaque, vu que c'est un excitant. Mais en soi, ça pose pas de réels problèmes à côté de l'alcool qui, elle, Ok. développe plus le saignement. Moi, j'ai déjà percé des narines où il n'y a eu aucun saignement. Et j'ai l'anecdote d'une cliente qui a eu du sang partout parce qu'elle s'est mis une mine la veille sans me le dire au préalable. Bah, en fait, je pense que du coup, si j'en reviens à ce qui a été dit, je pense qu'en fait, du coup, le côté caféine, si on reprend la base de mes connaissances, c'est tout ce qui est poisson énergisant, caféine. Ça augmente le rythme cardiaque. Vu que le cœur, c'est une pompe, du coup, ça doit entraîner un peu plus de. Bah oui. Bah, non, mais je pense que du coup, il a voulu faire venir les choses comme ça, tu vois. Oui, ça en fait partie. Enfin, je sais pas, l'alcool, tu vois. Non, Après, le tabac, t'as pas de. Non, mais Enfin, en tout cas, la- sur, en fait, l'alcool et le café n'ont pas le même résultat sur le corps et sur le sang. Là où le café et les boissons énergisantes, ça va avoir tendance à accélérer le rythme cardiaque, donc il peut y avoir un petit peu plus de sang, mais il sera pas forcément plus liquide, etc. Ça posera pas de problème fondamental. Là où l'alcool, elle, augmente la quantité de sang, le fait que ce soit plus liquide, que ce soit plus chiant en tatou pour bosser, puisque ça a tendance à le sang prendre le dessus, ça efface les traits, machin. Il est obligé d'essuyer tout le temps. Et moi, je me retrouve avec des clients qui ont du sang partout parce que ça a été se boire 3 pédieux la veille et que ça le dit pas. Donc, Ok. Ouais, donc du coup, en fait, par rapport à ces clients-là, la veille d'un tatouage, il faut zéro alcool, quoi. Zéro alcool, zéro drogue. On se repose, on mange bien, ça va bien se passer. En fait, même si c'est quelque chose qu'on aime faire en tant que clientèle ou en tant que professionnel, ça reste quand même une épreuve pour le corps humain, puisque ça reste quand même une agression de l'extérieur, que ce soit en tatou ou en piercing. Ça peut faire plus ou moins mal selon les zones, mais ça reste quand même des plaies qui sont plus ou moins profondes. Ça reste un processus de cicatrisation au niveau du corps. Un acte chirurgical, hein. Bah, pour le piercing, oui, c'est considéré au même titre, mais ça reste quand même un moment où le corps va devoir se concentrer pour résister à une certaine douleur, commencer un processus de cicatrisation. Donc c'est toujours mieux de le faire en étant frais, en bonne forme, avoir bien mangé, parce que le corps il sera prêt.
Et pas faire comme nous, où on se tatoue en fin de journée, on n'a pas mangé, on fait des conneries. Ouais, c'est la règle de fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, mais nous on est des professionnels, ne faites pas ça. C'est pas trop conseillé, effectivement. Oui. Ouais, nous on a l'excuse on est des pros. Ça. En parlant d'erreurs classiques, quelle est la chose que vous déconseillez dans votre univers? Ouais. Alors, à réfléchir. Déjà, réfléchir avant de se faire tatouer le prénom de sa copine actuelle, qui peut devenir éventuellement son ex. Parce que ça, je l'ai eu beaucoup de fois, ça. Alors que justement, il y a des relations qui me disent « Oh, ça fait 3 semaines, j'étais avec elle, j'ai envie de me faire tatouer le prénom. C'est un refus de notre part. » Ah, je veux, hein. Là, c'est dans le catégorique 3 semaines. Même si ça fait 1 an, je préfère quand même dire que je suis tout ça, parce que connaissant par expérience, tu vas revenir. Du coup, tu remets peut-être la personne dans sa décision, mais s'il est vraiment décidé, tu fais quand même ce tatou? Alors, je préfère guider justement aussi de faire un truc commémoratif pour la personne, pas faire son prénom, mais en fait, c'est comme on a discuté tout à l'heure, le diriger plus vers un objet qui le représente ou Et quelque chose de plus symbolique. voilà, quelque chose de plus symbolique. C'est pas- On sait pourquoi on l'a fait, mais c'est pas écrit. C'est ça. Toi, tu sais que justement, ça représente cette personne, et puis même, admettons, si ça se termine, t'es pas forcément obligé de faire un recouvrement parce qu'au moins, il n'y a que toi qui sais que c'est pour cette personne et on va pas te poser la question. Le mieux, quand t'es en couple, tu veux te faire tatouer un truc par rapport à madame ou à monsieur, c'est une activité que vous aimez faire tous les deux, vous avez commencé à faire chacun de votre côté avant de vous rencontrer, vous la continuez à deux parce que vous aimez ça, sauf que ça reste quelque chose que tu aimes. Enfin, je sais pas, je pense la moto, parapente ou des trucs comme ça, tu te fais tatouer un truc par rapport à ça, si t'es plus avec la personne, tu peux dire bah non, mais moi c'est un truc que je kiffe faire. Donc je vais tatouer. T'as quelque chose à te rattraper Non, sans te dire bon bah il faut le couvrir quoi. Ah, plutôt que s'écrire Christine sur l'avant-bras. On embrasse toutes les Christine. Ouais. Oui, bah ça aurait pu être Jean-Michel et puis. Ah oui, Et au niveau du piercing du coup. alors au niveau du piercing, ça va plus être des trucs qui sont dangereux pour le corps, qui ne cicatrisent pas, qui peuvent faire développer des gros problèmes. Je pense principalement... Bonjour. T'es bien, toi, hein? Je pense principalement à tout ce qui va être au niveau de la langue, le snake eyes. Donc c'est le piercing au bout de la langue, où tu as les deux billes qui ressortent. C'est un piercing qui n'est pas viable du tout. Il peut causer des problèmes. Deux. Ça fait 2 boules sur le bout de la langue. En fait, ouais, tu te fais percer à l'horizontale, la langue, et tu as 2 boules sur le bout. Alors ça va t'enculer les dents comme pas possible. Ça va éclater ta langue. C'est sur le bout. Le corps il va essayer de le repousser, donc s'il y arrive, ça peut te couper la langue en deux, puisque le piercing va être poussé vers la sortie. Et certains cas ont été relevés de nécrose du bout de la langue. Donc à ne pas faire si tu veux garder ta langue en bonne santé. Et il y a des perceurs qui le savent, mais qui veulent quand même se faire de la thune là-dessus. Du coup, ils ont trouvé un petit Twix. Au lieu de le faire sur le bout de la langue, ils le font plus haut. On appelle ça un frog ice. C'est exactement les mêmes problèmes. Donc c'est des piercings qui sont pas viables du tout et qui peuvent être dangereux pour la santé du client. Ouais, de toute façon, comme tu expliques à chaque fois, c'est que la langue, c'est 2 muscles. Ouais. Voilà. Alors, C'est c'est pour ça qu'il y en a, ils sont avec, non? Alors, t'as le Ça, toi, tu le fais, ça? couper la langue en deux? Ouais. Non. Parce qu'en fait, C'est qui fait ça? ça s'appelle du bod mode. Donc c'est une formation encore très différente du piercing, c'est des façons de faire qui sont différentes du piercing, c'est du matériel qui est différent. La plupart du temps, 99% du temps, les bod modeurs sont soit des perceurs, soit des anciens perceurs qui ont voulu passer le pas, ce qui m'arrivera aussi, puisque c'est quelque chose que C'est j'adore. une évolution. C'est une évolution, alors il y en a qui le font pas, parce qu'ils sont pas à l'aise là-dedans, Ouais, le fait de mettre des implants sous la peau, etc., couper les langues en deux, machin. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir. J'aimerais beaucoup le faire, puisque ça pousse encore plus les limites du corps humain. Mais, pour en revenir à ce qu'Andrew disait, la langue, c'est 2 muscles, une muqueuse au milieu,
C'est ce qui permet justement que quand tu te fais couper la langue en deux, tu peux bouger les deux parties indépendamment. Et en fait, le problème de ces piercings-là, c'est tu vas obliger les deux muscles en contrainte à rester connectés l'un à l'autre. Et du coup, ça peut causer des problèmes. Je vois ton petit rire. Non, mais en fait, c'est surprenant parce Mais- qu'en fait, Oui, t'as les deux. je connaissais pas en vrai. T'as les deux petites parties de langue. Alors oui, c'est. Toi, te connaissant, en fait, c'est ça, en fait, c'est les conneries que tu fais, ça. Et là, en fait, j'ai tellement l'image des... Ouais. Ah, mais au moins sur la glace, ça c'est mieux. Tu sais. Ça, pour la glace, c'est plus rapide. Ouais, pour la glace. La glace au barbecue. Ouais, pour revenir à ta Ok. story sur Non, Insta. mais, bah, Mais ouais, c'est cool. Je connaissais pas là, le piercing frog. Comment tu dis ça? Il y a le snake eyes et le frog eyes. En fait, tout ce qui est reptile, c'est mort quoi. Hein? Snake eye, frog eye, c'est du reptile. C'est marrant. Ouais, alors les reptiles, souvent, c'est un peu chiant. Crocodile Ice. Ouais, ouais. Ils vont nous sortir un truc où tu vas mettre un barbel, une barre super longue des deux côtés, pour faire genre, t'as des yeux de crocodile. Avec une assiette. Non, ouais, non, mais on En souffle. terminaison de menton. Ah. On souffle, on souffle. Ok. Ah, elle l'a pas, mais. Bon, du coup, on va en venir à la différence et la vision du salon. Qu'est-ce qui fait que Bloody End est différent des autres salons? Notre amour du métier, notre façon d'interagir avec la clientèle, la précision, l'adaptation qu'on met dans notre travail pour la clientèle. Moi, je le vois, il y a beaucoup qui s'adaptent pas aux morphologies, qui proposent pas des projets qui sont personnalisés, qui sont uniques. Alors, là, je parle en piercing à la clientèle et qui restent vraiment dans du classique, qui regardent pas les morphos, qui proposent pas des choses qui pourraient rendre l'expérience du client ou de la cliente plus unique et surtout le résultat unique pour des choses qu'on voit pas ailleurs. On a pas un kebab en face aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'on a un kebab en face, c'est quand ça. même, hein. Ça. Non, Petite après, dalle. c'est que moi, par rapport au tatou, c'est que déjà, j'essaye de créer des pièces uniques que tu ne retrouves pas sur Pinterest, ou trucs comme ça, que malheureusement beaucoup de tatoueurs font, surtout en convention. En convention, c'est ce qui se passe le plus souvent, c'est que tu fais 3 stands, sur 3 stands, tu as le même dessin, mais c'est juste le prix qui change. Donc, ça fait un peu moyen. Parce que du coup, toi, tu dessines encore et tu laisses parler ta créativité et ton imagination. Moi, en gros, si tu veux, c'est que je fais les deux. Je dessine sur papier mes croquis. Et après, vraiment, pour entre guillemets, mettre de lignes au propre, je l'utilise à tablette. Moi, en général, je préfère faire une version déjà papier parce que le ressenti, c'est pas la même chose que sur la tablette parce que la tablette, c'est lisse. Tandis qu'avec le coup de crayon, bah, tu fais un peu n'importe quoi, puis tu vas trouver des formes, tu vas dire tiens, c'est sympa, ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. 10 minutes, il le fait. Oh, l'artiste. Tintin. C'est marrant, j'avais en tête. À se calmer, Picasso. C'est le sud, c'est le sud. Comment vous voyez l'évolution du tatou, du piercing à l'avenir? Non, ouais. C'est pour déconner ou... En Il y a fait, du vrai, il y a du faux en fait. En fait, c'est une évolution, on peut pas vraiment la prévoir. Nous, on voit ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas forcément que des trucs cool. On a beaucoup de contraintes au niveau de l'État français, mais on a très peu d'aide de sa part pour une régulation vraiment du métier, pour avoir quelque chose de plus structuré. Et du coup, nous, alors que ce soit en piercing ou en tatou, on voit des gens qui sont pas du tout prêts au métier, qui n'ont pas du tout les bonnes pratiques, qui font plus de mal que de bien en fait au métier. Ah, là, tu parles de ceux qui popé. se lancent dans le pas pour être tatoueur ou perceur. Ouais, alors il y en a qui veulent bien faire et qui le font pas forcément bien. Ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les aider parce que nous on est déjà dans le monde, etc. Mais il y en a aussi qui le font de la mauvaise façon, qui le savent et qui le font pour les mauvaises raisons. En fait, L'argent.
pour l'argent, pour le fait de... Le buzz. Bah, puis même, Ouais, tu sais, le- c'est très côté rock'n'roll, c'est dire ouais, je suis tatoueur ou je suis perceur, c'est rock. Oui, puis le côté d'être bien vu aussi en soirée, t'arrives, les gens te connaissent pas trop, ouais, je suis tatoueur, perceur, machin. Facilité de te faire des têtes, là. Voilà, mais en fait le problème c'est qu'en France on a beaucoup de contraintes, donc on a beaucoup de taxes, on a beaucoup de choses, on nous impose beaucoup de choses, mais à côté de ça on est très peu encadré, très peu régulé, euh, basiquement, Bah, surtout aussi qu'on n'est pas reconnu. oui on n'est pas reconnu à notre juste valeur je vais dire, mais aussi il y a un truc qui est basique, c'est vraiment le début, en France, pour être tatoueur ou perceur, t'as besoin que d'une seule chose, l'hygiène salubrité, c'est une formation sur 3 jours. On Ah. t'apprend l'hygiène, la salubrité, on Le t'apprend. diplôme que vous avez fait, ou certificat. C'est un certificat. C'est un certificat. C'est un fameux C'est une certificat attestation. que vous avez obtenu, et toi obtenu par une infirmière. Une infirmière d'État, ouais. Ok, ouais. Mais en fait, c'est le seul papier que tu as besoin en France pour ouvrir un salon et pour te dire tatoueur, perceur. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un flot de personnes qui arrivent dans ce monde-là, qui font pas les choses forcément de la bonne façon. Du coup, nous, ça cause des problèmes à l'intérieur du métier. Ça cause aussi un problème au niveau de la clientèle qui voit plus ça forcément de la meilleure des façons. Et malheureusement, ces derniers temps, je pense qu'Andrew sera d'accord là-dessus, on a un dérèglement du marché en général au niveau des prix, des prestations, etc. On tend, malheureusement, avec le fait que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, on tend vers le tatou, piercing, toujours moins cher. On fait des offres qui sont toujours les plus attrayantes possibles. Il y en a qui jouent là-dessus. Et du coup, malheureusement, comme tout ce qui est très peu cher, les résultats sont pas forcément là. Ouais, donc en fait, sur ce que tu viens de dire, c'est le coût financier. Du coup, vous devez aussi avoir affaire aux gens qui veulent toujours brader du tatou. Bah, si tu veux, c'est que malheureusement, c'est que les gens, c'est pas forcément un beau mot que je veux dire, mais en gros, c'est les gens ne sont pas forcément éduqués au niveau du tatouage et du piercing. Si tu veux, c'est que là, actuellement, ça passe pour tout le monde, je l'entends. Mais un tatouage, c'est à vie. Je parle encore pour le tatouage, mais un tatouage, c'est à vie. Vaut mieux justement attendre un petit peu, mettre de côté, travailler avec le tatoueur qui te correspond, qui répond d'ailleurs aux normes d'hygiène, salubrité et tout ça, que justement tu ressors avec un superbe truc qui est unique. Que tu ailles justement chez Jean-Philippe de la cave qui va te faire ton tatouage à 30 balles et que tu vas sortir avec un truc sur Pinterest ou avec des gros traits dégueulasses. Salut, ouais, c'est Jean-Philippe Lacal. Ouais, non, mais c'est... Voilà. Non, il a raison là-dessus, mais les gens ont une consommation un peu particulière du piercing et du tatou. Je pense qu'en ce moment, c'est assez compliqué à l'intérieur du milieu. J'ai plutôt bon espoir sur le fait que... Parce que nous aussi, on a des gens qui font ça, qui vont consommer au moins cher, au plus abordable possible, parce que c'est... Ils peuvent pas plus. Oui, et puis c'est le fait d'avoir vite, en fait. Voilà. Mais après, au niveau du résultat, bah, 6 mois après, ils viennent nous voir nous. Quelques années après. Voilà. Ils viennent nous voir nous pour Retirer au secours. Je Je sais pas. pour essayer de rattraper. Tu veux un cover? Attends, t'inquiète pas. J'ai un exemple. Ah, la balle perdue. J'ai un exemple. Et moi j'y vais. J'ai un exemple parfait là-dessus. J'ai une cliente hier. Piercing à la langue fait mercredi. Donc hier c'était samedi. Ok. Piercing à la langue fait mercredi dans un autre salon. Règles d'hygiène absolument pas respectées, etc. Elle me demande de l'enlever, donc je vérifie d'abord. J'enlève pas comme ça. Je vérifie d'abord, je suis d'accord pour l'enlever. Piercing est pas droit, mal percé, mal trop loin dans le frein, etc. Elle a plein de problèmes. Et en fait, c'est un exemple parfait sur ça. Il y a des moments, il y a des pratiques, ça va au moins cher, ça va au plus vite. Ah ouais, ok. Ça peut poser des problèmes. Une boutique locale. Pas sûrement. Ok. Mais du coup, t'as dû faire quoi pour... Enfin, faut attendre que ça cicatrise, donc que ça se rebouche, etc., non? Ou Bah, tu l'as refait correctement? Non, là, le refaire, c'était pas possible. La personne avait trop de douleur, trop de gêne. On a Wow. enlevé le bijou pour la soulager.
Moi, je lui ai donné toutes les explications qu'elle avait besoin, parce qu'elle en a pas eu non plus. Je lui ai donné les produits à utiliser, je lui ai expliqué comment ça doit être fait normalement, etc. Ok. Ouais, du coup, il y a un peu, entre guillemets, des marchands de tapis dans votre métier, quoi. Ouais, ouais. Il y a ceux qui ont l'amour du métier et ceux qui le font par intérêt. Oui, mais comme on disait juste avant, ces gens-là font l'erreur et après s'en rendent compte et la refont plus, vont voir des gens comme nous qui prennent soin de leur clientèle, qui font attention à ce qu'ils font. Et en fait, c'est le revers de la médaille. Donc je pense que oui, effectivement, comme on en parlait, pour l'instant, il y a des complications. Le métier n'est pas au mieux de sa forme, on va dire. Mais je reste assez positif sur le fait que dans le futur, il va y avoir une régulation un peu naturelle des choses. Et les gens auront tendance à être un peu plus, à faire un peu plus attention, à être un peu plus attentifs à ce qu'ils consomment, la façon dont c'est fait, etc. Ok. Donc en fait, ton exemple type, ça revient avec le même exemple du tatouage prénom qui. non mais en fait c'est le même exemple de j'ai été quelque part, le tatoueur s'est dit ok bah moi je te le fais parce qu'il y a de l'argent à prendre et il n'y a pas de parce qu'en fait c'est ça en fait, c'est que comme on disait toi potentiellement oui tu pourrais le faire mais tu passeras pas sans le côté conseiller. En fait il y a un accompagnement psychologique qui vient naturellement venant de vous en fait. C'est ça. Psychologique, oui. Esthétique aussi. Ah oui ouais. Et puis même pour le placement peut-être par rapport au travail et tout. morphologique. Ouais. Parce que Oui, bah ça, en fait, ça se complète comme métier, du coup. il y a des gens les deux corps. qui veulent un piercing, qui savent pas quelles sont les contraintes morphologiques, par exemple. Moi, je regarde. Si je vois que c'est pas possible, je dois être en capacité de leur donner des alternatives qui leur plaisent par rapport à leur morphologie, ou trouver une façon déguisée, parfois, de faire un piercing qu'ils peuvent pas avoir, mais qu'ils ont envie d'avoir. Et pour Andrew, c'est pareil, hein. Il doit accompagner la clientèle sur le choix du motif, sur l'impact que ça peut avoir sur eux, sur leur vie, et aussi sur l'endroit où il doit poser le motif pour que ça matche avec la morpho, etc. Ok, ouais, je comprends. Du coup, pour finir sur une bonne note... Un fa dièse. Hein? Une bonne note, un fa dièse, c'est bon. Moi j'aime bien. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et regardent, qui hésitent à faire le premier pas? Bon, n'hésitez pas, hein. Allez-y. On n'a qu'une vie. Le budget pour un tatou, quand tu le divises aux années, au nombre d'années où tu le gardes, ça reste quelque chose d'assez abordable, entre guillemets. Ça, c'est comme s'il était gratuit. Hein. Et Ça, puis, Sauf si tu meurs demain, quoi. Ah bah ça après. la C'est vie le jeu est... de ma folie, cette la vie, tu nous auras roulé. Ah ouais. Je suis commercial. Non, mais la vie est escalée. Non, mais en vrai, hésiter, c'est bien, être sûr de son choix, etc. Mais aller voir des gens, je parle pas forcément de nous, mais en général, puisque il y a peut-être des gens qui sont pas forcément de la zone qui peuvent nous voir, se renseigner, aller voir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de bien le faire, de bien accompagner la clientèle. Mais après, pour tout ce qui est potentiellement peur des aiguilles, etc., certaines personnes n'arriveront pas à passer au-dessus. On n'y peut rien, c'est comme ça. Certaines personnes y arriveront et par la suite, ça ira beaucoup mieux. Mais ouais, faut se lancer, faut pas s'arrêter au regard des gens, à ce que un tel ou un tel dans la famille va dire sur moi. Et et je sais qu'Andrew est d'accord là-dessus, c'est son choix, c'est son corps, son choix, sa volonté. On ne laisse jamais quelqu'un d'autre décider à notre place. Surtout, je vise surtout les gens qui sont en couple et qui veulent absolument avoir la validation de l'autre. L'autre ne portera pas le tatou, ne portera pas le piercing, c'est pas son corps. Il peut dire oui j'aime bien, non j'aime pas trop, mais c'est à la personne concernée de décider. C'est son propre, en fait c'est personnel, quoi. C'est son propre choix de soi-même. Ouais. Ok, bon, bah c'est bien, c'est des très bons conseils au final. À part juste de bien s'enseigner justement sur le professionnel. La pratique? Bah, pas forcément la pratique, mais justement savoir si le tatoueur est clean, si de base il a sa formation d'hygiène.
la célébrité et pas justement qui vous tatoue dans une cave ou je sais pas quoi. Mais juste justement se renseigner, éventuellement convenir à un rendez-vous pour discuter avec la personne. Toi, je sais qu'en personne c'est un peu plus compliqué par contre. Moi, je le fais. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui prennent des renseignements, je regarde les morphos. Quand on me demande, Quand on te demande. quand on me demande comment je travaille, j'explique tout. J'ai pas de problème là-dessus. Je suis assez clair sur ma façon de travailler, sur mes protocoles d'hygiène, etc. Il y a certaines personnes aussi qui veulent un piercing, qui savent pas forcément lequel. Je regarde la morpho, je conseille, je montre des trucs. On parle. C'est bien, c'est un bon échange avec la clientèle. Et pour en revenir avec l'hygiène salubrité, faut pas oublier que ça doit être affiché dans le salon. Affiché dans le salon, ou si on demande au professionnel est-ce que tu as ton hygiène salubrité, il doit être capable de te présenter le papier. Et l'original, pas une photocopie. Ça, c'est des choses que les gens savent pas forcément. C'est des règles en fait pour ouvrir un shop quoi du coup. En cas de contrôle, etc. Et puis aussi être en capacité de prouver à la clientèle qu'on n'est pas là par hasard, quoi. Ok. Non, bah, franchement, c'est clair, tout est cool. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, voir vos réalisations à tous les deux et prendre rendez-vous? Donc du coup, moi, principalement sur Instagram, sur RetroPCH. Et après, plus principalement sur les comptes de la boutique, Instagram et Facebook aussi. Où je poste plus les projets à proposer et plus les tatouages réalisés. Parce qu'en fait, sur mon compte pro, entre guillemets perso, c'est plus des projets que moi j'affectionne particulièrement. Ok, ouais. Donc en fait, on voit tes créations déjà faites comme tes créations que tu as envie de réaliser C'est ça, sur Insta. c'est ça. Ok. Et du coup, pour toi, Ludwig? Oh, ça va être à peu près pareil. Donc, on a le Facebook de la boutique, où on est connectés tous les deux dessus, donc on peut répondre chacun. À des demandes clientèle? Demande clientèle, tatou, piercing, chacun de son Ok. côté. À Insta, boutique et mon Insta pro. Sur les deux, on peut m'en retrouver. Ok, d'accord. Bah, ça marche. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, on peut retrouver les réalisations de Andrew et Ludwig sur Instagram au niveau, en fait, c'est un peu votre galerie. Et en termes de contact, si on n'arrive pas à vous joindre, un petit message sur Facebook ou passer aux horaires donnés au shop et pas à des horaires de fermeture. Non, là-dessus, ça va, on est assez joignable. On a 30 ans, mais on est connectés. Ça va, on est bien. Très bien quand même, hein. On n'est pas encore dans cette génération de vieux, machin. C'est On y arrive, on y arrive. Non, on est assez joignable sur les réseaux, que ce soit Messenger pour le Facebook ou l'Insta, nos Insta pro ou l'Insta de la boutique. On est assez réactif sur les messages. Ok, ça marche. Bon, bah ok. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, ce premier interview, en tout cas pour moi et en même temps pour vous. On a pu apprendre plein de choses et puis surtout apprendre à vous connaître un peu plus profondément. Voilà. Et Toujours mieux de connaître en profondeur. je m'en doutais. Il faut pas te tendre la perche à toi, hein. C'est incroyable. Bon bah voilà, vous voyez, au moins ils sont hyper transparents, ils sont cool. Et je vous mets tous les liens des réseaux sociaux en description, tout sera mentionné, etc. Et puis merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Sur ce, en entendant, portez-vous bien et puis à bientôt. À bientôt. Bisous.